Je suis mogadorien, je suis né en 1944 Oui. dans la ville de Mogador jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à 12 ans, j'ai été vivre à Agadir. Et à Agadir, en 60, il y a eu la catastrophe, le tremblement de terre, et de là, j'ai immigré en Israël. Et d'Israël, en 66, j'ai fait mon service militaire en Israël, et en 66, il y avait une crise qu'on appelait le Mitoum, et du Mitoum, je suis venu en France. Et en France, j'ai rencontré ma femme, qui est juive ashkénaze, et je me suis marié en France. Et en France, j'ai fait des études, mais je veux te dire qu'en Israël, j'étais déjà artiste peintre. Je peignais déjà en Israël, et quand je suis venu en France, je voulais continuer à peindre, j'ai peint, mais je ne pouvais pas vivre avec ma peinture. Donc, j'ai étudié, j'ai fait un autre métier, j'étais ingénieur en électronique, et après, quand j'ai eu un peu d'argent, j'ai pu ouvrir ma galerie et faire des grandes expositions.
1967, j'ai quitté le Maroc. Bon, on évalue entre 3000 et 5000, peu importe, mais ils sont très présents. À Casa, à Casa et un peu à Marrakech. La semaine dernière, j'ai fêté Hanouka à Marrakech. Et à Essaouira, nous avions donc ces colloques du matin qui étaient très intéressants. Et là, il y avait Jacques Chancel qui avait dit le premier jour, la maison n'appartient pas à celui qui l'habite, mais à celui qui la regarde. Et le lendemain, j'ai amené mon témoignage en tant qu'Israélien, un peu de tout ce que j'ai dit là, surtout de la musique andalouse qui se trouve, qui a un grand développement en Israël. Il y a même un orchestre de musique andalouse en Israël. Oui. Et ce que j'ai dit, c'est que nous, en tant que juifs marocains habitant Israël, nous regardons la maison tous les jours que Dieu crée, mais nous l'habitons même de loin. Nous n'avions pas la télévision lorsque nous étions petits, et pour l'anecdote, eh bien, les plaisirs que nous avions en famille, eh bien, j'ai ce souvenir, on se réunissait autour de mon père, moi, mes frères, ma sœur, et mon père sortait un petit mini-cassette, il y insérait une petite cassette vierge, il appuyait sur record, enregistrement, et puis on chantait tous ensemble des piyoutim, des chants de Shabbat, des airs de Kedusha, des airs de Lechadodi. Et puis c'était notre hobby, c'était notre passion, d'abord d'immortaliser des mélodies qui risquaient de se perdre, mais aussi de passer un moment où les voix se superposaient. J'ai ce souvenir vraiment vibrant, je vis encore au quotidien avec ce souvenir, donc je pense que ça m'a propulsé dans l'art cantorial, et un peu plus tard, en faisant mes études à Jérusalem, à la yeshiva du Rav Toledano, j'ai rencontré un grand maître de l'enseignement du bel canto, qui était Rav Moshe Tirizinski, qui m'a fait entrer dans les arcanes du bel canto et m'a permis de passer de ce stade amateur, m'a permis de penser à une carrière professionnelle. Mon livre que voici, c'est un roman. Il s'appelle Marrakech, le départ et pas le retour. Voilà. Et souvent, des gens se trompent un peu, me disent « Ah oui, j'ai beaucoup aimé votre livre Marrakech, le retour. » Mais ce n'est pas le retour, c'est le départ. Parce que je raconte le départ. Je raconte l'enfance que j'ai eue à Marrakech. Pourtant. On était dans une certaine misère, mais dans laquelle il y avait de la bonne cuisine, de l'amour, de la fête. On était dans l'ignorance, mais il y avait des replis de réflexion, de pensée sur le texte, des commentaires, des interprétations à l'infini
On avait une hostilité ambiante et on avait aussi de la convivialité. On avait la chaleur intérieure à cette communauté et le désir et le rêve d'en sortir. Bien sûr qu'il n'y avait rien comme là une bonne quinzaine ou une vingtaine de synagogues, et même en dehors du Mela. Et la synagogue, c'était pour moi à la fois un lieu de chaleur, de retrouvailles et un lieu de misère. Je vivais aussi entre deux langues, entre l'arabe et l'hébreu, mais l'hébreu lui aussi était déjà entre un hébreu un peu léger puis l'hébreu biblique, et l'arabe aussi était déjà entre l'arabe de la rue et un arabe un peu plus savant. Bref, tout était tant entre deux. Je dirais, plus tard, j'ai écrit un livre qui s'appelle Entre deux, où je ne parle pas du Maroc et où je témoigne que cette expérience a été nourrissante pour moi. Mais est-ce que si les Arabes voient cet amour qu'on a pour leur pays, mais il y a des touristes qui aiment ce pays, nous on aime. Est-ce qu'on aime le pays? Je ne sais pas, on aime le fait de cette histoire vivante, de tout un petit peuple. Il y avait 300 000 juifs au Maroc et à Marrakech, il y en avait 30 000. Donc on aime que ça ait existé, mais il faut que vous sachiez que chez les jeunes aujourd'hui au Maroc, ils n'ont même pas l'idée que ça a existé. C'était Shabbat, tu riais, mon chéri. De New York à Mumbai, tout le monde priait. Tu portes le nom de celui qui fut comme toi, par miracle, un jour sauvé.